demander que pour nous ouvre les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous ouvre les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant louange, quand le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. Ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau, oh quel beau, Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. nous célébrons ton nom, Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Nous allons chanter le chant thème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, 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 en avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, 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 en avant, soldats du Dieu vivant. L'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra, oh, gardez le silence. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, 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 viens Seigneur Jésus. Oh, 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 viens nous délivrer. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, oh, avec Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège, grâce, faveur qu'il accorde à chacun de nous d'être là ce soir. En la présence de Dieu, c'est toujours la manifestation de sa grâce. Dieu fait toujours grâce à son peuple, grâce à ses enfants. Parfois, nous jouissons d'une grâce
inimaginable. Et on dit toujours, est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ce soir, nous allons partager avec vous un message d'intérêt capital autour du thème la recherche de l'intérieur. Comment est le titre? La recherche de l'intérieur. À ce niveau, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, l'homme chrétien a affaire avec lui-même. La recherche de l'intérieur, l'homme chrétien a affaire avec lui-même. Et nous allons voir l'Église ce soir qui représente une seule personne, moi. Moi. Encore moi. Cela veut dire, nous avons besoin de comprendre que notre salut dépend de notre travail sur nous-mêmes, pas sur les autres. La préoccupation spirituelle qui nous ouvre les portes célestes, ce sont des préoccupations personnelles. J'ai l'impression que je dis des choses difficiles. Et dans les 3 paraboles du Christ, dans Luc chapitre 15, nous allons utiliser la deuxième parabole au verset 8 et 9. Lisez avec moi Luc chapitre 15, les versets 8 et 9. Nous lisons, si c'est prêt déjà, avec notre technique. Verset 8, ça le dit. Verset 9. Verset 9. Bien. Verset 8 maintenant. Quelle femme, s'il elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, au verset 8, nous allons comprendre la recherche de l'intérieur. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une? Ma première question dans le texte. Vous ne pouvez pas savoir si vous perdez quelque chose si vous ne l'avez pas identifié avant. Pourquoi tu me dis là? Ou pas qu'à compte si vous perdez un bagage, si vous pas identifié là, d'abord. Et c'est là, soyez dans la simplicité, vous présentez un sermon puissant. Frères et sœurs, bien-aimés, il nous faut un travail personnel pour pouvoir identifier notre perte de la vie éternelle.
notre perte. Nous perdons la vie éternelle sans savoir. Parce que, en recevant le baptême, on nous dit qu'une fois entré à l'église, c'est fini. Mais ce n'est pas vrai. L'église adventiste n'enseigne pas ça. L'église adventiste enseigne, après le baptême, c'est la lutte. Nous pas avec. Après le baptême, c'est la lutte. Après le baptême, c'est la lutte. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais partager avec vous ce message que j'aime. La femme perd quoi? Elle avait combien? Elle savait qu'elle avait 10. Elle était au courant qu'elle avait 10. Ça veut dire que cette femme prend le soin de compter son argent, son affaire. Elle avait. Êtes-vous sûr de ce que Dieu vous donne à gérer pour lui? Connaissez-vous les éléments spirituels que Dieu vous donne? Maîtrisez-vous les dons que Dieu vous donne? Avez-vous la compréhension exacte de ce que vous avez en main, dans votre main pour Dieu? Cela veut dire, nous sommes des chrétiens sans attention. Mais cette dame avait une attention. Elle savait qu'elle avait 10 drachmes. Et de temps en temps, elle regarde pour voir si les 10 sont là. Nous pas avec. Vous ne pouvez pas avoir la prétention d'être sauvé sans cette attention. La relation de l'homme avec Dieu exige une attention soutenue. Cela veut dire que certains chrétiens pensent qu'ils peuvent agir comme bon leur semble et avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir une attention très, très poussée dans notre relation avec Dieu. J'ai l'impression que vous avez des bons amis, pas vrai, qui vous appellent au téléphone une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, vous ne répondez jamais. Est-ce votre bon ami? Non. Je peux vous dire quelque chose? Est-ce que vous avez un attachement à la promesse de Dieu, la promesse de la vie éternelle? Si vous avez cet attachement à la promesse de Dieu, vous devez contrôler matin, midi et soir ce que nous devons réaliser pour conserver cette promesse, pour conserver cette relation. La dame, le texte nous dit que la dame a 10 drachmes et qu'elle en perd une. Ma première préoccupation, comment fait-elle savoir que le père dit une? Licon? Respect, mes frères. Li? Est-ce que vous assurez que vous comptez relation avec bon Dieu? Vous pas senti semaine ça, vous pas prier du tout?
Ou pas cette semaine ça, ou chita plus devant la télévision. Ou pas cette semaine ça, ou bail plus de blagues à amis. Ou pas cette semaine ça, l'église pas trop intéressée ou pas contrôler rien. Cette femme contrôle sa relation avec Dieu. Ou pas senti semaine ça, ou pas venir l'église à l'heure mais ça pas dire rien, ou pas senti une fuite dans la vie ou qu'a fait. Combien il y a encore? Si cette dame il était perdu 9, au moins de comprendre, il t'a pour qu'il t'en vite. Mais le texte là subtil, mes frères. Dans 10 tranches, il perdu une. Et il est en ouais. Voilà le grand problème de l'Église. Nous avons une Église qui va en enfer sans savoir. Par manque d'attention spirituelle. Par manque d'attention. Par manque d'attention. On est très très loin de Dieu. On parle de Dieu. Dans Perdu dans la grâce, je parle d'un christianisme sans Christ. D'un christianisme sans Christ. Parce que Mahatma Gandhi dit Christ, oui. Le christianisme, non. Ça veut dire que si on me parle de Christ, je suis d'accord. Mais le christianisme, non. Ce soir, je vous invite à avoir une attention sur votre vie personnelle avec Dieu. Trop souvent, je vois les membres d'église qui ont tellement d'attention sur la vie de l'autre avec Dieu. Ils s'oublient dans le monde de la perdition. Vous comprenez ce que je dis là? Ils ont tellement d'attention sur la vie de l'autre avec Dieu. Ils contrôlent tout de la vie de l'autre. Ils s'oublient eux-mêmes dans le monde de la perdition. Ils ont tellement une attention soutenue de la vie de l'autre, ils peuvent retracer toute l'histoire. Mais ils ne peuvent pas retracer leur propre histoire. Quand on ne peut pas retracer sa propre histoire, on est perdu dans le monde de la perdition. On est perdu. Nous devons avoir la capacité de retracer notre propre histoire. Avant de venir ici prendre parole, pasteur Jeudi, où étais-tu? Tu faisais quoi? Je retrace quoi? Ma propre histoire. Avant de venir à l'église ce soir, où étiez-vous, ma soeur, mon frère? Ancien d'église, membre d'église. Nous sommes en train de faire quoi? De retracer notre propre histoire. Et en retraçant notre histoire, nous allons voir, nous perdons certaines qualités. Nous perdons certaines relations avec Dieu. Notre relation avec Dieu diminue en retraçant notre propre histoire. Les 10 draches, c'est l'histoire de la femme. Et tandis que cette femme contrôle matin, midi et soir son histoire. Et un jour, en contrôlant son histoire, il y a une. Il n'est pas vrai. Dans le contrôle de votre histoire, certaines fois, vous ne voyez pas la dîme, les dîmes et les offrandes. Vous devez vous questionner. Quand l'on arrive au senti que ou pas taper dîme, non, pas payer. Mon continue chrétien, par exemple, on dit qu'on est, non?
Ou pas avec. Vous devez contrôler votre histoire avec Dieu. Et c'est là, ce soir, je vous invite à voir avec moi ce sujet que j'estime qui gagne un peu d'intérêt. Lorsque cette dame ne voit pas, n'aperçoit pas la drachme, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose, la lampe. Dans notre relation avec Dieu, frères et sœurs bien-aimés, à chaque fois nous sentons que nous perdons certaines choses, il faut allumer la lampe. Il faut allumer la lampe. La première chose. Nous pas avec. La lampe, c'est quoi? Ou pas capable qu'il y ait une relation avec Dieu si vous ne parlez pas la Bible. Il faut allumer. À chaque matin, vous lisez la Bible, vous allumez la lampe. Le soir, vous lisez la Bible, vous allumez la lampe. Gon bagay qu'on perdu, c'est lampe pour le main. Ou pas avec, mes frères et sœurs. La première chose que vous devez savoir, il faut pouvoir identifier la pète. Pour identifier la pète, il faut faire quoi? Non. Compter. Ou pas capable de mari. Faut-il pas là-bas? Ou pas passer avec? Ou pas capable de mari. Et puis, vous gagnez un autre monsieur qui a filé et pour d'accord ça. Gon drage qui commence à perdre. Il faut lui mettre blanc. Même si vous dites amen, vous ne pas comprendre. Ça veut dire que faut allumer le blanc. Il faut dire, ah, et pas comme ça, le monde spirituel qu'on y est. Il y a une façon pour y aller. Les relations closes avec mon Dieu. Premier monde qui parlait avant là, c'est pour dire, ah, moi, je suis dame mariée. Moi, je suis monsieur marié. En plus de tout ça, mon relation avec mon Dieu. Laisse ça, l'emplant, allumé. On nous dit que finalement, pasteur, ça, c'est un mauvais pasteur. Ce soir, le premier élément qui m'intéresse dans cette présentation, c'est de vous rappeler la tension que vous devez avoir dans votre relation avec Dieu. Cette attention, ce n'est pas même journalière, quotidienne. C'est une attention seconde après seconde, minute après minute. Je peux vous dire quelque chose? Imaginez au sur un highway, ou à rouler à 80, 90, et pour faire 2 heures de temps perdu. Vous comprenez me dire? Ou à rouler, ou faire 2 heures de temps perdu. Ou aller? C'est la même chose pour la spiritualité. Les secondes sont très très importantes. Les secondes sont très très importantes. Les secondes sont très très importantes dans la tension spirituelle. Je peux vous dire ce soir, il y a des gens qui ont crié par manque d'attention spirituelle pour quelques heures.
des gens vivent marrer la main pour manque d'attention spirituelle pour quelques heures. Ils ont crié pendant des années. Par manque d'attention pour quelques heures. Ce soir, ma première préoccupation, c'est de vous inviter à avoir une attention soutenue dans notre relation avec Dieu. Il serait très très difficile d'identifier au premier contact le danger de l'inattention sans la parole de Dieu. Il serait très très difficile d'identifier le danger de l'inattention sans la parole de Dieu. On n'arrivera jamais à identifier ça sans la parole de Dieu. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Cette dame avait une attention, seconde après seconde, sur cette drachme. Chaque jour, je le contrôle. Chaque matin, je le contrôle. Il dit, ah, bah ouais. Et là, madame, on apprend avec mon autre bagaille. C'est la dame qui a vu elle-même que sa drache était perdue. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas le monde qui a pour vous, c'est vous qui a pour tout. Mes frères, nous sommes hypocrites. Nous hypocrites même à tête nous. Nous pas sincères même à tête nous. Ou pas qu'à dire ou pas qu'on a perdu. Ça qu'on est pour vous. Jésus qui prenait le beau, tenez. Pasteur qui prenait le beau, tenez pasteur. Ou connaît bien on perdu. Il m'a dit un bagage clair. À chaque fois que vous venez à l'église à 9h30, 10h, 10h30, vous connaissez bien on pas venir à l'église. C'est chez vous qu'il faut venir faire. Moi, je ne suis pas venu à l'église. Ou pourquoi vous faire dans celle-là? Pasteur parle de tout ça. Moi, je vous le dis. Non, mais Dieu, combien de travail vous prenez dans le Canada là, que chaque jour en retard 30 minutes, une heure de travail à Kimbeo? Et vous avez besoin d'une entreprise ciel là pour Kimbeo. Jésus a pas acheté figure. Mais il vient livrer mes messages pour le dire, c'est pas comme ça, ça y est, il faut ranger. Il est venu, vidéo ça a passé pour Saint-Léonard. La passé pour Temple 1, la passé pour l'auditorium, la passé pour Salem, Boston, la passé pour Maranatha, New York, la passé dans toute l'église qui me passe oublié, la passé là-dedans, parce qu'on a besoin de respecter mon Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, le premier élément important pour moi, c'est l'attention de la dame. Comme ça me dit là, l'attention de la dame. Cette dame, elle prend attention, elle n'est pas capable de porter n'importe qui parce qu'elle est capable de veiller. Est-ce qu'on est capable de veiller dans la relation à bon Dieu? Est-ce qu'on est capable de veiller ou de gérer dans la relation à bon Dieu? Ou pas capable de faire parce qu'on est capable de veiller. C'est là que le chrétien qui gère sa relation avec Dieu a un comportement tout autre que les autres. Parce que le gars la gérer. Ce soir, si vous voyez de votre vie, vous n'avez rien à gérer, vous ne serez pas sauvé. Si vous venez à l'église, vous priez, vous chantez, vous louez, vous faites ce que vous voulez, et vous n'avez rien à gérer,
vous n'êtes pas sur le chemin du salut. Le chemin du salut, c'est un chemin de gestion spirituelle. Nous gérons notre spiritualité. Nous contrôlons seconde après seconde où nous sommes avec Christ. Vous comprenez, jeunes gens? Yes. Ce soir, la femme avait 10 drachmes. Elle en perd une. Comment elle fait connaître? Et 10 bagages qu'elle a, la vie. Nous pas avec. Si vous ne pas veiller, Satan a veillé pour vous. La veillée, frères et sœurs bien-aimés. Et tandis que la veillée, il gagne le perdu une. Il dit, seul moyen pour me chercher, il me faut une lampe. Nous pas avec. Seul moyen de recherche, il me faut une lampe. La lampe est là, certes. Amen. La lampe est là, mais la femme fait tout autre. Il dit, il me faut une lampe allumée. Ça veut dire que je dois lire la Bible, pratiquer la Bible dans ma vie. C'est à ce moment que la lampe est allumée. Être adventiste du 7e jour, ça ne veut dire pas que la lampe est allumée. Être pasteur ne veut dire pas que la lampe est allumée. Ancien d'église, dirigeant d'église, ça ne veut dire rien. La lecture de la Bible. La lecture de la Bible, c'est la lampe allumée. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, le premier élément m'intéresse. Notre attention dans la relation avec Dieu. Nous devons être très attentionnés quand nous fonctionnons avec Dieu. Dieu ne badine pas. Dieu contrôle tout. Rien n'échappe à sa grandeur. Il contrôle tout. En sorte que tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle doivent avoir une attention spéciale, soutenue dans leur relation avec Dieu. Ou pas capable. Ou pas capable. Jeune fille, ou fiancée ou ménage, et pour 4, 5, 6 autres jeunes garçons qui ont filé. Ça, c'est pour le monde. À la première seconde, il faut dire arrêtez. Je suis fiancé. Si ça persiste, je bloque le numéro sur mon téléphone. C'est pourquoi la technologie envoie ça. Pour que vous ne soyez pas. Ouais. C'est pourquoi on envoie ça. Si vous recevez des appels, c'est parce que vous voulez. On vous donne la possibilité de bloquer. Ah ouais? C'est pas ma faute, c'est votre faute. Je sais que c'est votre faute. Parce que celui qui conçoit le téléphone vous donne la liberté de bloquer. Quand je regarde sur mon téléphone WhatsApp un message qui n'est pas spirituel, je bloque. Je ne demande pas par qui, ça ne m'intéresse pas, je bloque. Seul numéro qui m'a bloqué, c'est le numéro au ciel là. Est-ce que vous voulez sauver à soi? Une attention soutenue. Une attention aussi simple. Je dis toujours que le salut est tellement simple, l'homme rend il compliqué. Le premier élément, frères et sœurs bien-aimés, c'est une attention pour pouvoir contrôler, voir quand on a une perte. On va voir parce qu'on contrôle chaque jour. Combien de monde qui va au magasin? Prenons les administrateurs de Macy's.
il a gagné, il a fait 10 ans, il a fait 3 heures par jour, me faire inventaire. Ça n'a pas de sens. Oui, moi-même, profondeur, pensée, ça n'a pas de sens. Comment pouvez-vous imaginer en tant que chrétien qui gère votre relation avec Dieu, qui veut avoir la vie éternelle, vous passez des années sans faire inventaire de votre relation avec Dieu? Ça n'a pas de sens. Ou une église là où chaque jour plus mal, chaque jour plus mal, chaque jour plus mal, chaque jour plus mal, chaque jour plus mal. Ou pas jamais imaginer rien. Ou entrer l'église là pour chuter à côté ou faire bric avec, ça pas dire rien. Pour moun passer là-bas, on fait bric avec, ça pas dire rien. Ou vient plus mal chaque jour. Et vous attendez le retour de Jésus. C'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. Ça n'a pas de sens, dit-elle. Ce soir, un membre d'église, un chrétien, sans attention, est un chrétien fou. Parce que vous piétinez l'autre, ça ne veut dire rien. Vous humiliez l'autre, ça ne veut dire rien. Vous venez en retard à l'église, ça ne veut dire rien. Vous ne payez pas les dîmes et les offrandes, ça ne veut dire rien. Vous donnez libre-arbitre dans votre vie personnelle, ça ne veut dire rien. Vous n'avez rien à arrêter dans votre vie. C'est le libéralisme absolu. Mais non. Le chrétien qui veut avoir une relation avec son Dieu doit contrôler tout. Je dis à mon Dieu, Seigneur, pourquoi c'est pour et rien on pas pour faire avec moi, il faut me pocher dans l'église là. Il dit non, t'inquiète. Je te donne un mandat spécifique. Les sermons sont tellement difficiles. Parfois, je me suis dit à mon Seigneur, je ne veux pas prêcher ça. Ce soir, je veux vous dire que vous connaissez très très bien que vous ne serez pas sauvés. Est-ce que vous voulez demander bon Dieu grâce? Yes. La grâce peut transformer votre vie. Mais il faut la demander à Dieu. Le verset nous dit, verset 8 toujours, merci technicien, la dame allume une lampe. La parole de Dieu est un exemple dans la vie de tous ceux ou de toutes celles qui veulent être sauvés. La dame allume une lampe. La Bible est un exemple. On voit les membres d'église avec la Bible partout. La Bible partout. Nous lisons au moins 2-3 versets par jour. La Bible est valorisée. La Bible est valorisée. La Bible n'est plus dans un coin de votre maison, mais elle est plutôt dans le salon. Elle est plutôt le lit de la chambre, de notre chambre. Elle est là. On essaie de lire, de comprendre. La Bible est valorisée. Le deuxième élément du texte, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle balaie la maison. Ça c'est important. Comment balayer une maison dans les ténèbres, de la noirceur? Avant de balayer, la dame cherche la lumière. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, malgré tous les efforts
que nous faisons à l'église, ce sont des efforts en vain parce que nous ne valorisons pas la parole de Dieu. Je regrette de voir que dans les programmes spirituels, on vient, on fait tout, mais on ne donne pas une place de choix à la parole de Dieu. Le prédicateur qui vient, il ouvre la Bible 7, mais il cherche le côté matériel de la Bible pour présenter à l'église. Parce que vous avez trop de soucis matériels. Le prédicateur est formaté pour vous faire plaisir. Ce n'est pas leur faute. Ils sont formatés ainsi parce que l'Église est tellement puissante dans leur recherche, de sa recherche du matériel. Le prédicateur qui vient avec un micro regarde l'Église, regarde tant de problèmes. Il est obligé de dire, mais non, mais notre Dieu gagne encore. Il va nous délivrer. C'est une vérité. C'est une vérité, il va nous délivrer. Mais pour faire croire à la délivrance, pour avoir un emploi, pour avoir la santé, pour avoir une maison, pour avoir une belle voiture. Mais ce n'est pas fini là. Si c'est là, arrive à la délivrance, je n'ai pas besoin. Je veux une délivrance qui me conduit dans l'éternité bienheureuse. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je vous donne cette garantie. Mon Dieu, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Mais ce soir, il nous dit, nous devons balayer la maison. Regardez, pour voir la pète d'une drachme exige que la lampe soit allumée, exige que la lampe soit allumée, et après la lumière, la propreté. La propreté après la lumière. Comment la propreté? La maison tout entière est balayée par la femme. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, je dois vous dire que ce soir, vous devez prendre votre temps pour propreter votre vie. Comment propreter votre vie? En dehors de la lumière de la parole. Un grand évangéliste international dit un jour, vous pensez avoir une bonne relation avec Christ? Voilà. Allez, asseyez-vous pas devant votre télévision. Regardez tous les films du monde. Et après quoi, vous allez avoir une bonne relation avec Christ. C'est ça? Allez. Écoutez toutes les chansonnettes françaises. Après quoi, vous allez avoir une bonne relation avec Christ. Allez. Asseyez-vous avec vos amis. Parlez de tout et de rien. Après quoi, vous allez avoir une bonne relation avec Christ. Et par contre, un diplôme infirmier là. Et par contre, un diplôme informatique là. Et par contre, un diplôme médecine là. Mais nous méchants, mes frères. Quand on a besoin de diplôme là, on prend temps pour étudier. Quand on dit pour aller dans le ciel, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps pour étudier la Bible, on n'a pas de temps pour aller dans le ciel. Tout. Aussi simple. Aussi simple. Je disais en Haïti la dernière fois, au Temple 1, je prêchais dimanche soir, je dis à l'église, bon, demain si je veux, je me réveille de très tôt et je mets mon vêtement, je vais à la DGI prendre mon chèque. Vous voulez me aller? Ça me va le faire? Je vais à la DGI. Je vais me réveiller, le directeur général là, dit, comptable DGI a dit, monsieur,
Vous perdez tout. On va dire non, mais non, je suis un homme lucide, je suis pasteur adventiste, je vais prendre mon chèque. Et vous travaillez combien de jours ici à la DG? Je ne me rappelle pas trop, mais. Vous avez une lettre d'emploi, je ne me rappelle pas trop, mais je vais prendre mon chèque. On va sentir me fou. Combien de monde qui fout l'église là comme ça? Ou pas jamais travailler DG un jour? Vous venez prendre chèque? Ou pas jamais travailler un jour dans la vie éternelle? Vous venez prendre chèque? Parce que nous sommes sauvés par grâce. Et les gens qui ne peuvent pas sauver. Est-ce que vous êtes d'accord que le Jean 3,16, c'est la grâce universelle? C'est ce que les théologiens appellent la grâce universelle. La grâce universelle, une fois acceptée par quelqu'un, devient la grâce personnelle. Mais cette grâce personnelle, il nous faut notre touche pour la bénéficier. C'est pourquoi je parle du paradoxe de la grâce ce soir. Sommes-nous des fous ou des chrétiens sensés lucides? Êtes-vous des fous? Réclamant un chèque pour lequel vous n'avez pas droit. Christ revient certainement. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, il dit, je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Il n'est pas fini, non? Vous qui commettez l'iniquité. Votre hypocrisie dans l'église, c'est l'iniquité. Votre manque de sincérité à l'église, c'est l'iniquité. Ce soir, je veux voir une église, pas devant un miroir de conscience, qui dit, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes perdus. Nous voulons être sauvés. Ou pas avec. Je veux entendre une église sincère. Comment pouvez-vous parler de la vie éternelle de cette manière? La femme dit, le texte dit, la femme allume la lampe. Après la lumière, elle balaie la maison. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est tellement précise, j'ai l'impression nous vraiment malhonnêtes. Dans Jean 5, verset 39, il a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Arrêtez, écoutez mon analyse. Vous n'avez pas de temps pour sonder la Bible, mais vous attendez la vie éternelle. Et on nous dit, c'est en sondant les Écritures que vous allez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi l'Église est tellement frêle. L'Église n'a pas de mots pour témoigner. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Le deuxième élément du texte, c'est balayer la maison. Celui qui prend son balai, qui balaie sa maison dans une noirceur, qu'est-ce qu'il va avoir pour balayer? Il va balayer tout. Il va balayer tout. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens à l'église qui balaient tout. Ils ont fait ça, ils ont voulu. Toute bagaille mélangée. Nous pas avec. Toute bagaille mélangée. Ou arrive la caillou, l'arrivée,
ou j'ai une musique moderne bien fort. Et puis, au défendre du passé, il faut me divertir tout, oui. Regardez ça, mes amis. Ce sont des chrétiens sans attention. Sans attention. Des chrétiens sans attention. Qui ne comprennent rien dans la vie éternelle. Qui n'ont aucune connaissance dans ce que nous appelons la relation avec Dieu. Dieu est tellement sensible. Nous prenons du temps pour construire notre relation avec Dieu, avec lui. Mais dans une seconde, nous pouvons perdre toute notre relation avec Dieu. Dieu est tellement sensible. Je peux vous dire quelque chose? Nous ne sommes pas fâchés avec. La Bible dit, nul ne peut servir de maître à la fois. Ou bien on va attention à une, ou bien on va aller à l'autre. On va comprendre. Ça veut dire que, nous avons une distance à le monde. On va avec. Nous avons une distance à le monde. Là, monter sur la technologie, c'est pour ne pas dire que je vais éclairer. Je vais éclairer sans me contact avec. On va avec. La mesure qu'on est, combien d'étoiles qui sont dans le ciel là, je clique pour me connaître. Pour dire que j'ai 70 trillions, 70 millions de trillions d'étoiles. Ça veut dire 7 suivi de 22 zéros. Soit toute graine sable qui sous plagio, qui sous dans des ailes sur la terre, réunis. Les plus facile. L'homme fin li ça me dit béni soit l'Éternel. Bon Dieu me vivant. C'est ça me besoin. L'homme dans la technologie, c'est pour me capable bon Dieu gloire. Ou pas avec. Les petits problèmes qui viennent me disent mon Dieu, si tu fais toute étoile ça, va petit problème ça va résoudre. Ou pas avec. Il y a des gens qui garent, ils font technologie, faire tourner bon Dieu non. Mais là-dedans pour me glorifier bon Dieu. Dis amen encore frères et sœurs. Mais là-dedans pour me connaître profondeur la mer Méditerranée qui est près de 5127 kilomètres de profondeur. C'est ça mal regardé. Je dis quelle profondeur. Quel que soit côté de rivière bon Dieu Abraham. Il connaît profondeur. C'est ça mal cherché pour vivre mon homme. Ça va le faire sous technologie. Ça va le faire là-dedans la soirée. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, à soir, je viens parler ou dire attention avec Dieu, ouais? Je viens parler ou dire attention avec Dieu. Ça fait longtemps que je viens à l'église pour grand messie. Parce que vous n'avez pas attention. Il y a des gens qui perdent dans vous, par contre. Ou pas avec. Ou ils ont perdu, par contre, pour prendre le ciel. L'ennemi de nos âmes, le stratège du mal, il est tellement fin, là, il prend l'amour, par contre. Il prend le bol, il prend la sainteté, le bol, l'orgueil. Bon, non. Il prend le bol, Parce que parfois, bon job, il a la main, c'est pour le caveau, là, l'enfer. Tellement bien travaillé, on pense que tu es tellement bien étudié, ça fait un gros job, ça. Wow. BMW 2017, là. Banque là, bon, parce que crédit me taf. Je n'ai pas besoin de dire qu'on est allé apporter l'église là. Vous n'avez pas d'attention. Le stratège du mal vous glisse sensiblement sur le chemin de la perdition. Il nous faut une attention spécifique. Pas sur la vie de l'Église, sur votre vie personnelle. Dis Amen. Amen, dis un bagage, soeur.
Salomon, l'homme le plus sage que le monde par exemple connaît. Il dit, bon Dieu, écoutez bien, pas bonne richesse, bonne sagesse pour me contrôler le peuple là. Bon Dieu dit, ah, et sagesse, moi, ma bonne richesse que le monde par exemple rien. Là, moi, apprendre à ça m'a dit là. Il y a sagesse, il y a richesse, ça rend dit, ah, au bal, ni sagesse, ni richesse, m'a glissé en mettant tout deux pour me correspondre avec elle. Salomon tellement sage, il a résolu des problèmes inimaginables, des problèmes qu'on ne peut pas réfléchir à la seconde près. La femme de Séba entendait parler de ce tort. Il dit, hey, il faut mal visiter elle. Vous va comprendre? Hey, il faut mal visiter. Mais ça tellement puissant, hey, il faut mourir. Chaque monde qui voit Salomon de par sa sagesse de vérité. Il y a 100, il y a 200, il y a 300, il y a 400, il y a 500, il y a 900, il y a 1000, la Bible dit. Dans gérer les éléments diaboliques, il perdu l'orientation divine. On nous dit dans l'esprit des prophéties, Salomon gagnait des faux dieux. L'homme le plus sage, par manque d'attention, en pensant qu'il était fort, est devenu idolâtre. Que mon Dieu a raché. Mes frères, t'en prie, s'il vous plaît, contrôlez votre relation avec Dieu. La servante du Seigneur nous dit que Salomon se fémina. Ça veut dire qu'il est arrivé au plus bas niveau de l'immoralité. Ce soir, la chose la plus importante pour les chrétiens, c'est l'attention. Vous devez contrôler avec beaucoup de soin votre relation avec Dieu. Dans la drache est perdue, vous devez en savoir. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais vous apprendre quelque chose. Le troisième élément qui m'intéresse. La lampe est à. Deuxièmement, la maison est balayée. Troisièmement, et cherche avec soin. En balayant la maison, il faut chercher avec soin. Gon bagay comme père dit, côté li nan kalala, m'baka balé vite. Ou pas avec moi pas avec. M'baka balé vite son bagay m'a cherché. Parfois qu'on arrive côté dans vie spirituelle ou troublé, ou pas même qu'on sort perdu. Les Bibles il faut chercher avec soin. La femme balaye la maison, mais à chaque coup de balai, la veille, parce qu'elle a un bagage, la chercher. Non, vous comprenez ça. Est-ce que vous avez un bagage à chercher dans la vie? Est-ce que vous avez un bagage qui préoccupe vous? Qui s'allie même? C'est là la différence. Lors de l'église, on dit que vous avez chercher qui s'allie même. Ça fait à soi même, frères et sœurs bien-aimés. Je voudrais me laver les mains chaque soir. Pas pour vous seulement, mais pour moi tout. Parce que quand côté moi, je vais dire, mais je ne comprends pas. Qui soit pour chercher le là? Qui sort remettre là? Combien
à soi qui voulait sauver. Bon, balancez-moi devant mon Dieu. Dis, bon Dieu, quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Amen. Maison balayée. Maison à balayer. Mais remarquez, il ne va pas balayer avec rapidité. Parce qu'il a cherché avec soin. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, malheureusement, l'Église n'a pas de temps pour chercher. L'Église n'a pas de temps pour chercher, malheureusement. Mettez bon conseil à soi. Pourcentage de la vie éternelle, il est proportionnel à tant qu'on gagne pour lui. C'est là que je veux comprendre ça, m'a dit là. Il y a un pile monde qui dit maintenant, mais pasteur, je dis, mais tu prêches le salut par les œuvres. Ce sont des hypocrites. Ils savent bien que ce n'est pas le salut par les œuvres. Nous cherchons avec soin parce que nous sommes sauvés. Parce que la croix a été réalisée pour mon salut. Je ne peux pas me permettre de vivre sans cette recherche. Parce que c'est de ma vie. C'est de ma vie. Ou pas avec. Vous parlez le français ici, pas vrai? L'anglais aussi. Je peux prendre un Allemand pour venir ici au Canada, de vivre, sans apprendre le français ou l'anglais, avec sa langue allemande. Comment va-t-il faire pour vivre? Comment voulez-vous avoir la vie éternelle sans s'entraîner, sans vous entraîner? Sans apprendre la langue de la vie éternelle. Cette langue, c'est si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le dragon a été irrité contre la femme et s'en a fait la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bon langage. Ou pas avec. Langage là, ou pas qu'à négliger. Et c'est cet langage qui nous exige de chercher avec soin. Avec soin. Vous voulez sauver. Conformez-vous. Conformez-vous. C'est un fait normal. À la fin de toutes choses, moi, la Bible a dit qu'il y a des gens qui ont sauvé, il y a des gens qui ont perdu. Je me dis, ok, les gens qui ont sauvé, c'est les gens qui n'ont jamais venir à l'église du tout. Mais ça me dit. Et comme ça, me comprend. Je me dis, ok, tout le monde qui a perdu, c'est les gens qui n'ont pas accepté Jésus du tout. Je me dis, ok, pas de problème, moi, je accepte Jésus dans celle droite. Et là, ça pour me dire, m'accepter Jésus dans celle droite. Je me dis, ah, m'appeler Matthieu 7 dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je me dis, attention, ça sont l'autre bagaille. Mais à part le monde qui a fait miracle, qui a prêché, qui a sauvé tout. Ça veut dire que ce n'est pas accepter Jésus seulement. Ce n'est pas baptiser seulement. Il y a ce que nous appelons la recherche avec soin. La recherche soigneuse de la vie éternelle. Et c'est là que je voudrais terminer ma présentation. Est-ce qu'au-dessus, vous cherchez la vie éternelle? C'est bon. Est-ce qu'au-dessus, vous prenez temps pour chercher? Les premières années de ma conversion, j'abandonnais littéralement tous mes amis, tous mes parents. J'habitais la même maison. Okay.
Je sortis à 6h du matin, je rentre à 9h du soir. Je sortis à 6h du matin, je rentre à 9h du soir. Je sortis à 6h du matin, je rentre à 9h du soir. Je sortis à 6h du matin, je rentre à 9h du soir. Après 6 mois, maman me dit, mais je ne te vois pas à la maison, je suis là. Je dis, depuis après conversion, nous pas mort. Je dis, oui, je suis là. Je sors à 6h du matin, maman au revoir, et je rentre à 9h du soir. Un an après, très bien, on ne te voit plus à la maison, je suis là. Je suis là, mamie. Comment vas-tu? Ça va. Je suis là. Je cherche mon assise spirituelle. Je ne peux pas m'asseoir au milieu de mes frères qui parlent de tout et de rien, tandis que je suis tremblant. Je ne peux pas rencontrer mes amis qui savaient m'amener partout ailleurs, qui connaissaient très bien ma vie privée avant ma conversion. Je fuyais mes amis parce que je cherchais avec soin ma relation avec Dieu. 4 ans après, j'ai étudié la théologie en 2e, 3e année. Tout le monde savait que je suis pasteur. On pouvait me rencontrer maintenant. Quand on me rencontre, pasteur, je dis, comment vas-tu? Je suis bien. Et puis avec révérence, on me parle. Je suis pasteur. On ne va pas te connaître, si tu es converti, tu peux me dire, ouais, maintenant je suis pasteur, c'est trop tard. Si je peux t'influencer, mais tu ne peux pas m'influencer parce que Dieu fait quelque chose. Écoutez bien, mes frères. Quand on arrive, il faut fuir les mauvaises fréquentations. Il faut les fuir. Je retourne à la maison. Les sœurs, frères, disent, passe, comment vas-tu? Ah ouais. C'est là ça, je suis dans le salon. Vous ne comprenez pas. Les mauvais films à passer, je dis, pasteur, là, oui. On va retirer ça. Je me coumais à tête, moi. Parfois, je pleurais. J'avais des bons amis, des hommes, nous avons des bonnes relations. Je connaissais leur adresse. Ils viennent à la maison. Ils ne peuvent pas me voir. Je pleurais certaines fois. Mais dans ma jeunesse, dès qu'on fait tout, des chouchous et amis mieux, je jouais au football, je faisais le karaté, je faisais tout. Mais après ma conversion, je voulais avoir une relation avec Dieu. Je pleurais dans mon âme, dans mon cœur. Mon esprit a lutté beaucoup. Mais ça fait 4 ans de cela. J'étais à New York, je prêchais une campagne d'évangélisation. L'un d'eux était venu m'assister. Et avant d'aller, il dit, pasteur, m'a baptisé à toute madame moi. Il a reçu le baptême à New York, lui et sa femme. Et ce soir, je sais que c'est très très dur ce que je vous dis. Coupez les mauvaises compagnies. Je ne dis pas tout où je parle, je voudrais dire ici, pour aller dans le ciel, il faut être fiel. Et l'arrivée dans le ciel, c'est miel sans fiel. Une dimension spirituelle au besoin d'arriver. Une dimension spirituelle au besoin d'arriver. Un côté au besoin d'arriver. C'est où besoin d'arriver là? C'est pas maman. C'est pas papa. C'est où qu'on chercher avec soin. C'est pas amis. Parfois souffrir, mais c'est où? Quand on a besoin d'arriver,
Ils n'ont pas mis de pantalon encore. Ils ne savent pas pour qui ça. Ils ont mis de pantalon l'hiver, à la marée. Ils ont venir à l'église ou venir décemment. Par contre, pour qui ça? Son recherche soigneuse va faire. Son coteau besoin d'arriver. Son bagage besoin avec mon Dieu. Bon côté besoin d'arriver. Besoin d'abandonner. Même les plus proches de votre vie. Pendant 2 ans, je parlais peu avec mamie. Et je sais qu'elle m'aime tellement. Et je ne pouvais pas supporter à mon esprit. Je ne pouvais pas supporter à entendre cette question de mettre au goût de Goufférail. Je fuyais. Après ma conversion, je ne pouvais plus dormir dans ma chambre. Plus dormir dans ma chambre. À chaque fois mal dormi, il y a un personnage qui est plus gros que Chamblon. Qui est plus gros que Chamblon. Je ne sais pas comment le faire entrer. Mais l'entrée, il plonge sur moi. Il a goumé avec. Et il me dit le plus gros que Chamblon, le plus gros que Chamblon. Ça veut dire qu'il a tout fait. Et c'est toujours. Brusquement, je courais lever. 1 semaine, 2 semaines, je ne pouvais pas dormir. Mais je garde ma relation avec Dieu, je me fais baptiser, je ne peux pas prier. Un jour, Papi revenait de ma communauté baradère. Je dis à Papi, je ne peux pas dormir, moi. Il dit, je ne sais pas. Règle ton affaire avec ton Dieu, moi, je ne sais pas. Je sais que mon papa n'allait pas me répondre ainsi. Mais je ne sais pas. Je rentre dans ma chambre. Je vais dormir. Mais stressé. Je ne savais pas prier trop. Mais je dois dormir parce que c'est la nuit. Et c'est avec beaucoup de peine que je vais relire. Je prends ma Bible. C'est toujours là, la maison, c'est ma Bible de référence. J'ouvre la Bible. Je mets ça à côté de mon oreiller. Je dis ça, écoutez bien. Par contre, c'est où dit que c'est roi. Par contre, du tout, d'ailleurs, on aime pas qu'on aussi côté me soutient par la pronom. Vous dites que c'est roi, d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière chance pour mettre l'église là? Si je dormis, à soya, m'a prête l'église là. Mais si je ne pas dormi à soya, demain matin, je me lever tout petit pour quitter l'église au rapport. C'est pas prêté. J'étais très sincère. Je mets ma Bible à côté de mon oreiller. Je n'avais aucune assise spirituelle. Je ne savais même pas chanter, même mieux chant. Je dormais. Je dormais. Je dormais. Je dormais. 6 heures du matin, je dormais. 8 heures du matin, je dormais. 9 heures du matin, je dormais. Soleil levé sur moi. J'ai raté mes rendez-vous parce que je dormais. Les femmes me disent, Seigneur, quel est waouh. Me dit, mon Seigneur, il gagne encore, il gagne encore, il gagne encore. Et je prends le chemin de l'attention spirituelle. Je prends le chemin de la fuite de mes amis. Le chemin de la fuite de mes connaissances. Le chemin de la fuite de mes faiblesses. Je prends le chemin. Et Dieu fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce soir, je voudrais attirer votre attention sur la recherche avec soin.
recherche avec soin. La prédication n'est pas toujours un élément qui est venu pour venir épater les esprits. Mais c'est un élément plutôt pour venir mener le monde vers bon Dieu. Est-ce que vous voulez sauver à soi? Une recherche avec soin. Une recherche avec soin. Et moi, mes recherches là, un côté la privée, et un côté pour le finir, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ça veut dire que tout ton pas joindre, pas arrêter. La retrouve ça, c'est la dernière seconde de l'histoire de votre vie. Tout autant à vivre, il faut chercher. Tout autant à vivre, il faut chercher. Jusqu'à ce qu'on dit même à l'apôtre Paul. J'ai combattu. Dis amen, non, dis amen, non, dis amen, non. C'est ça, bon Dieu, j'ai combattu le bon combat. En lisant le texte, je me suis dit, je ne comprends pas. Après, l'apôtre Paul écrit son éternité. J'ai combattu. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Amen. Au péril de ma vie, au péril de ma vie, je veux voir cette phrase écrite en ma faveur. Je veux voir cette phrase écrite en ma faveur, au péril de ma vie. Je mets ma vie dans la balance de toutes les persécutions du monde. Je veux voir cette phrase écrite en faveur de mon existence. Je ne vais pas prendre plaisir dans regarder madame. Je ne vais pas prendre plaisir dans parler mon mal. Je ne vais pas prendre plaisir dans regarder mon sur apparent. Je ne vais pas prendre plaisir dans favoriser mon pour me parler à ça, pour me pas parler à ça. Je ne vais pas prendre plaisir ça. Parce que c'est mon défi devant. Quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Je ne suis pas capable de prendre plaisir d'acheter figigo pasteur, piétiner petit pasteur. Non. Est-ce que vous voulez faire révolution ça? Vous n'êtes pas capable de continuer comme ça. Vous n'êtes pas capable. Il y a un pile de monde qui a vu l'église. Je ne vais pas jamais penser à la vie éternelle. Je vous dis, vrai. Parce que les bagages qu'on fait, c'est parce qu'on diabolise. Il ne faut pas voir rien. Non. 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 Moi, l'Esprit de Dieu a souhaité pour mouvoir l'envie. Pour le mouvoir l'envie. C'est le premier message que j'ai prêché ici. Quand Dieu est au commencement. Pour le mouvoir l'envie. Je voudrais m'assurer que cœur ou capable de les sauver. Une recherche avec soin. Jusqu'à ce que phrase a écrit pour vous. J'ai combattu le beau combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Je ne suis pas d'accord pour sauver mes frères. Je préfère acheter figue toute mon église là. Je ne suis pas d'accord pour sauver. Pourquoi nous comprenons là? Pas d'accord pour sauver. Et à ce moment-là, nous arrivons dans le niveau prière ça. Nous arrivons dans le niveau consécration ça. Pour nous dire, pas d'accord, pas sauver. Nous arrivons l'église arrivée là, à Soya. Pendant que nous avons fait une recherche
avec soin. Lumière allumée. Kaila abalé. Kaila abalé. Kaila abalé. La balée. Kaila. Et pendant la balée là, chercher avec soin. Manque de soin fait nous gaspiller tant l'église. Manque de soin fait nous gaspiller tant l'église. Il est 9h moins 10. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? On recherche pour faire asseoir. On recherche pour faire asseoir. Miséricorde insondable. Plus bas. Dieu peut-il tout pardonner? Souvent si grand. Plus bas. Plus bas encore. Plus bas encore. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Ce soir, Je viens à toi. Dès que je suis né, la même prière avec chaque monde je viens à toi. qui voulait sauver à Soya. Jésus, je viens. Ou à déplacer, ou à venir devant. Je viens à La même prière avec chaque monde qui voulait sauver. dès que je suis. Oh, Chaque monde qui voulait sauver, je voulais prier avec eux personnellement. Venez. longtemps j'ai loin de sa part. Venez, mon ami, mon frère. Quel que soit côté Yéya, Invoquer son secours. je voudrais prier avec vous ce soir. Déplacez-vous, venez. Mon cœur à sa grâce. Laissez le ciel devant tout. Venez, mon ami, mon frère. Je viens à toi. Bon, grâce spéciale, mon Dieu, voulait faire. Je suis. Je viens à toi. Bon, grâce spéciale, mon Dieu, voulait faire. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi Moi, je sais, je veux être libéré je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. de tout péché qui m'obsède. D'être à jamais délivré. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède encore. Oh Jésus, à toi je Faisons céder la vie. Faisons céder la vie. Je veux être libéré Et Jésus, une libération à soi. de tout péché qui Même qui sentit ou pas capable encore, moi, bon Dieu, une libération à soi. m'être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute.
suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Je vais prier avec vous ce soir. Je viens à toi. Je vais prier avec vous ce soir. Je viens à toi. Je vais prier avec vous ce soir. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Nous allons mettre à genoux côté nous. Moi pas pour aller, jambes venir ensemble pas béni. Moi pas pour aller, jambes venir ensemble pas béni. C'est reposer, bien reposer. En bas le Saint-Esprit. Moi pas pour aller, jambes venir ensemble. Pas béni, moi pas pour aller, moi pas pour aller, j'en béni ensemble pas béni, moi pas pour aller, j'en béni ensemble pas béni, c'est reposer, viens reposer, en bas le Saint-Esprit. Moi pas pour aller, j'en venir ensemble, pas béni. Moi pas pour aller, moi pas pour aller, j'en venir. On pas capable de quitter l'église là. Et sans bon Dieu pas béni. C'est prière. Pas non pour nous faire asseoir. En bas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Une quatrième fois, moi pas pour aller. Pas pour aller. C'est prière pas non. C'est prière pas non, on a fait. Pas pour aller, j'en venir ensemble, pas béni. C'est reposer, viens reposer en bas. Ou même qui parle devant, parle derrière, chanter. Une cinquième fois, moi pas pour aller. Moi pas pour aller, c'est prier à ça, oui. C'est prier à ça, oui, à soi. C'est prier à ça, oui, frères et sœurs. Gloire à Dieu. C'est la prière de ce soir. Une sixième fois. Une sixième fois. Pour les gens venir, samba béni. Moi pas pour les gens venir, samba béni. C'est reposer. C'est prier à ça, soyez oui. C'est la prière de ce soir. Une septième fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Père, notre Dieu. Notre Père, notre Dieu. Tes enfants sont là.
Ils veulent être bénis par toi. Ils veulent être bénis par toi. Ça fait longtemps que nous parlons de la bénédiction dans le domaine matériel. Ce soir, nous voulons mixer notre bénédiction. Nous voulons mixer. Nous voulons non seulement le matériel, mais nous voulons être sauvés pour l'éternité. Nous voulons donner plus d'attention à notre relation avec toi. Nous voulons réaliser une recherche soigneuse tout en allumant ta lampe. Ce soir, tes enfants sont là. Ils viennent. Ils viennent. Il y a des gens qui ont genoux là, ils ne peuvent pas sauver. Il y a trop de bagages en vie. Il y a trop de bagages en vie. Diable racial campé, il dit pas sauver. Tandis que je t'adresse ce soir au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour tout diable racial perdu pouvoir sur eux. Il y a un jeune malcrié, un jeune marié qui a persécuté par mauvais esprit. Il y a des petits monde qui a persécuté. Il y a des adolescents qui ont persécuté à Soya, tandis que nous avons recherche soigneuse ça. Au nom de Jésus de Nazareth, nous réclamons délivrance pour eux à Soya. Ce soir, nous ne pouvons pas aller sans ne pas bénir. Fais-nous grâce. Fais grâce à chaque monde qui est là. Il y a des gens qui ont genoux là, collier. Tout plan fait pour y perdu. Nous demandons pour déjouer plan ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui là à genoux collés, captant de nous via l'internet. Être bien dit ou pas plus jamais rien. Ce soir, nous demandons pour déjouer plan ça collier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tandis que nous, dans la prière, nous va lever. Remplis-nous par présence. Par nos puissance Saint-Esprit. Fais-nous veiller à gauche, à droite, devant, derrière. Pour chaque côté de rivière pour nous dire, quand tu as sauvé, il faut nous sauver au nom de Jésus. Fais-nous grâce à soi. Pardonnez faute nos péchés. Remplis-nous par ta présence. Nous t'adressons. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. On va pour aller, jambes venir ensemble, pas béni. Bonne nuit à vous tous. Moi, pas pour aller, jambes venir ensemble, pas béni. C'est reposer, vine reposer. En bas, le Saint-Esprit. Bonne nuit à vous tous. Entrez à chanter ça. Moi pas pour aller, sans venir ensemble, pas béni. Moi pas pour aller, sans venir ensemble, pas béni. C'est reposer, vine reposer, en bas le Saint-Esprit. Moi pas pour aller, sans venir ensemble, pas béni. Moi pas pour aller. Demain soir. Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit à vous tous. Moi pas pour aller, venir ensemble, pas béni. Yes. Moi pas pour aller. Moi pas pour aller.